ETI française et déficit d'internationalisation, quels enseignements tirer du cas allemand des champions cachés? Stéphane Guinchard, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Stéphane Guinchard, vous êtes associé dans le cabinet de conseil Xense, excusez-moi, donc qui est spécialisé en accompagnement en stratégie de croissance. Stratégie de croissance. C'est ça. Croissance externe, croissance Dans le organique. dossier spécial de la Revue française de gestion consacré aux ETI, vous êtes co-auteur avec Herman Simon et Régis Cœur de Roy, donc de cet article consacré aux enseignements à tirer du cas allemand des champions cachés. Immédiatement, j'insiste sur le fait que vous étiez le co-auteur d'un ouvrage avec Herman Simon intitulé « Les champions cachés du XXIe siècle ». Alors, la question évidente, c'est quoi les champions cachés? Qu'est-ce qu'un champion caché? Qui sont ces champions cachés? Et pourquoi se cachent-ils? Tout à fait. Ouais. Les champions cachés, tout d'abord, c'est un grand message d'espoir, parce que ce sont des entreprises qui innovent, qui embauchent et qui croissent. Donc ça, c'est très bien. Plus concrètement, les champions cachés, ce sont des PME, petites et moyennes entreprises, des ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont leaders de leur marché et qui, comme le titre l'indique, sont souvent méconnues, au vu de la position de marché qu'elles occupent, sont souvent méconnues du grand public ou même des académiques, qui restent relativement discrètes. Pour un mot d'historique sur ce concept, c'est en fait un travail de 30 ans. C'est une idée donc, du professeur Herman Simon, académique allemand, qui au milieu des années 80 se pose la question dans un contexte de mondialisation. C'est à l'époque où Theodor Lewit, précurseur du terme globalization, met l'accent sur l'essor du commerce extérieur, se dit pourquoi certains pays sont plus performants que d'autres dans l'internationalisation et le jeu des exports. Et en creusant, il s'aperçoit que ce n'est pas tant les grands groupes qui poussent l'export, mais c'est tout le tissu d'entreprises de petite et moyenne taille qui explique les différences. C'est de là que sort ce concept de champion caché, puisque, encore une fois, en creusant encore plus loin dans ce tissu... Pas assez grand pour qu'on les voit, au fond, voilà, et simultanément, très performante, finalement extrêmement performante, puisque leader. Alors, également, un peu méconnue ou discrète, parce que très souvent dans le B2B, dans l'industriel, c'est-à-dire que leurs clients sont eux-mêmes des industriels, ce ne sont pas forcément des entreprises de produits grand public, même si on a quelques exemples. Pour expliciter le concept, on mentionnait Babola dans les cordages de raquettes, qui est un leader mondial, mais ce sont surtout des entreprises comme par exemple Arémon, qui fait des clips de fixation, mais qui fête ses 150 ans aujourd'hui et qui, à l'époque, en 1886, avait déposé le brevet pour le bouton pression. Il mettait des petits boutons pression sur les grandes femmes, donc les ganteries de cuir. Aujourd'hui, c'est un acteur de l'automobile. C'est également Septodon, le leader mondial de l'anesthésie dentaire. Donc, si vous ne souffrez pas quand vous allez chez le dentiste, c'est grâce à Septodon, mais vous ne le savez pas. C'est également des boîtes de petite taille. Je parle là de 10 ou 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Clufix dans la fixation industrielle ou Rossignol Technologies, rien à voir avec les skis, mais dans la tige de commande de freinage, une pièce maîtresse qui se trouve sous la pédale de frein. Cette petite entreprise de Haute-Savoie, qui a également un site dans l'Europe de l'Est, détient 50% du marché mondial. Quasiment une voiture neuve sur deux sort avec sous sa pédale de frein une tige de commande, une pièce en métal, faite en Haute-Savoie. C'est ça le champion caché. Extraordinaire. Et alors donc, quelles caractéristiques particulières, qu'est-ce qui fait que ce sont des champions? Parce qu'il y a le fait d'être caché, mais il y a le fait d'être champion. C'est l'objet de l'ouvrage et puis bien sûr de l'article, de ces enseignements qu'on tire dans l'article. L'étude a mis en avant le fait que ces entreprises, d'ailleurs qu'elles soient allemandes ou françaises, présentaient un certain nombre de récurrences stratégiques. C'est-à-dire que dans les choix stratégiques, elles ont beaucoup de similitudes. Il y a un modèle qui émerge de l'étude de toutes ces entreprises, donc qui aujourd'hui, après 30 ans de recherche du professeur Herman Simon, c'est un échantillon de 3000 entreprises. Moi qui me suis fait le prolongement du professeur Herman Simon sur les champions cachés français, c'est une liste de 200-220 entreprises aujourd'hui. Ces entreprises présentent donc beaucoup de similitudes. Ce sont des entreprises qui ont une ambition de croissance. On ne devient pas leader par hasard. Ce sont des entreprises souvent qui sont focalisées. J'ai parlé de tiges de commande, j'ai parlé de clips de fixation, cordage de raquettes. Ce sont des entreprises qui restent focalisées sur un marché assez étroit.
on parlera de niche. Moi, j'aime bien parler de définition de marché étroit. Je suis concentré sur un périmètre bien précis. Je vais à l'international, et là, c'est toute la thèse qu'on explicite dans l'article. Je suis focalisé, donc si je veux faire de la croissance, j'ouvre le champ. Pour citer, par exemple, le patron de Fermob, qui fait les fameuses chaises en ferronnerie du Luxembourg, le marché, c'est le monde tout entier. Je n'ai pas de département export. Le marché, de façon assez immédiate, c'est le monde tout entier. Je vais à l'international. Focalisation, internationalisation, innovation. On parle beaucoup du positionnement premium des Allemands dans l'automobile, par exemple. Mais toutes ces entreprises, tous ces champions cachés se positionnent comme au-dessus du marché par l'innovation. Ce sont également des enjeux de proximité client, mais de vraie proximité client. C'est vrai que c'est un petit peu galvaudé comme sujet. Ou de performance des employés. Ce sont aussi des entreprises qui tendent à valoriser le capital humain comme une véritable ressource, des talents, de l'expertise, des connaissances très pointues, plutôt que comme un centre de coûts, par exemple. Et tous ces points communs, on les retrouve à travers ces champions cachés. Et une idée forte que vous m'avez confiée en préparant cette interview, c'était qu'au fond, ce n'est pas une affaire de nationalité. Tout à fait, ça c'est la bonne nouvelle. Et ça c'est quand même une grande nouvelle, parce qu'on a quand même On a beaucoup regardé le Mittelstand allemand en se disant « est-ce qu'on a un Mittelstand français Est-ce qu'on est en décalage ?» Alors oui, les chiffres montrent qu'on est en décalage. Plus de 12 000 ETI en Allemagne, de l'ordre de 4 500, 5 000 au mieux en France. Je parlais du nombre de champions cachés, plus de 1300 identifiés par le professeur Hermann Simon en Allemagne, un peu plus de 200 en France. Donc oui, il y a un déficit. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des entreprises avec la même culture de performance et de gagne, et pour reprendre l'expression de BPI France, de niaque, on en a également en France. Donc c'est possible, et je pense qu'il est important de faire passer le message des champions cachés en France pour en faire la promotion, déjà prendre conscience de ces histoires de succès, et puis aussi réaliser l'enjeu. Encore une fois, ce sont des chiffres qu'on met en avant dans l'article sur l'impact dans l'internationalisation, c'est que ce déficit de champions cachés est un enjeu, je raccourcis les calculs, mais c'est un enjeu à 1 million d'emplois et à 100 milliards d'euros dans la balance commerciale. C'est-à-dire que si on avait non pas le même nombre de champions cachés qu'en Allemagne, puisque nous sommes une économie un peu plus petite que l'Allemagne, mais si on avait la même densité, la même richesse en termes de tissu économique, ça serait à peu près 500 entreprises de plus, et ça veut dire 100 milliards d'euros dans la balance commerciale en plus. Donc, au fond, un tiers du chômage et une balance commerciale positive. Au fond, le nœud, c'est la culture stratégique pour réussir à accompagner ce développement vers des champions cachés. Voilà, il faut avoir une culture stratégique. Il faut savoir qu'un marché, c'est pas donné, ça se définit. Tout à fait. Voilà, c'est une stratégie, et même avant même la stratégie, la vision et l'élan. Enfin, je commençais sur l'ambition de croissance. Une ambition de croître, de conquérir le monde, sortir des frontières, pas avoir peur d'aller ailleurs en Europe ou au-delà des frontières. On ne doit pas s'arrêter à des simples barrières de langue. Et une ambition et une stratégie. Et les exemples prouvent que ça fonctionne bien. Les champions cachés, le monde est leur bureau. C'est ça, en conclusion. Stéphane Guinchard, merci de votre venue. Donc un article, TI française et déficit d'internationalisation. Quels enseignements tirés du cas allemand des champions cachés à retrouver dans la revue française de gestion, dossier spécial consacré aux ETI, mythes et réalités. Merci à vous. Merci.